Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous parler des ETF, un acronyme qui fait beaucoup parler de lui, mais finalement, qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 lettres? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui dans ce podcast. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti! Un ETF, Exchange Trade Fund, ou fonds négocié en bourse, est un type de fonds d'investissement qui va suivre la performance d'un indice, d'un secteur ou encore d'une matière première ou d'un ensemble d'actifs. Il est coté en bourse comme une action, ce qui permet aux investisseurs de l'acheter et de le vendre tout au long de la journée. On va voir ensemble les différentes caractéristiques d'un ETF. Pour commencer, ETF rime avec diversification. Un ETF peut contenir des dizaines, voire des centaines d'actifs différents, des actions, des obligations, matières premières, crypto et j'en passe. Un ETF, c'est quelque chose de très accessible. Il se négocie facilement sur les marchés boursiers, tout comme une action. Et au niveau des frais, ils sont réduits. C'est beaucoup moins cher que les fonds traditionnels car ils sont souvent gérés de manière passive. Et pour finir, un point fort et pas des moindres, il est liquide. Vous avez la possibilité d'acheter et de vendre en temps réel pendant les heures de marché. Allez, je vais vous donner quelques exemples pour que ça soit plus parlant. Vous avez notamment le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises américaines. Vous avez également le Gold ETF qui réplique le cours de l'or. Vous avez aussi le Bitcoin Spot qui va vous permettre d'investir directement dans du Bitcoin sans avoir même à en détenir. Un ETF, c'est un moyen simple, flexible et peu coûteux d'investir dans un large éventail d'actifs sans avoir à les acheter individuellement. Alors pourquoi choisir d'investir dans un ETF crypto? Les ETF crypto et en particulier les Bitcoin Spot offrent une manière très simplifiée, sécurisée et réglementée d'investir dans les cryptos sans avoir à gérer directement des actifs numériques. Vous allez voir, il y a plusieurs avantages à se tourner vers ce type d'ETF. Pour commencer, c'est très facile d'accès. Pour investir dans un ETF Bitcoin ou encore un ETF Ethereum, ça va se faire via un compte boursier classique sans avoir besoin de créer un portefeuille crypto ou encore de devoir gérer des clés privées. Au niveau sécurité, les ETF sont réglementés et ils sont gérés par des institutions financières qui vont réduire les risques de piratage, les risques de perte de fonds ou encore de problèmes liés aux plateformes d'échange. Autre point très important, il n'y a pas besoin de stocker ses cryptos. Un ETF va permettre d'exposer son portefeuille au Bitcoin sans avoir à le détenir soi-même. Ça va forcément du coup éliminer les risques liés à la gestion d'un wallet et aux erreurs humaines. Tout le monde n'est pas très à l'aise avec la détention d'un wallet quand il s'agit de conservation d'actifs. Nous avons également en avantage les investissements institutionnels. Les grands investisseurs, fonds, banques, assurances utilisent souvent des ETF pour pouvoir entrer sur le marché crypto de manière légale et régulée, ce qui augmente la demande et la stabilité des actifs sous-jacents. Au niveau des frais réduits et de la diversification, certains ETF permettent d'investir sur plusieurs cryptos à la fois. Par exemple, vous avez un ETF qui va regrouper du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres altcoins. Et de plus, les frais sont souvent inférieurs à ceux des plateformes d'échange classiques. Pour finir, moins de volatilité. Certains ETF crypto intègrent des stratégies pour réduire la volatilité du marché, ce qui peut être très intéressant pour les investisseurs qui cherchent une exposition plus stable. On va voir ensemble quels sont les types d'ETF crypto. Vous avez notamment l'ETF Spot pour Bitcoin. Vous allez investir directement dans la crypto sous-jacente. Vous allez avoir l'ETF Futur qui suit le prix des cryptos via des contrats à terme et ce sans détenir directement l'actif. Vous avez également les ETF diversifiés qui comprend un panier de cryptos. C'est également ce qu'on fait chez Filmaning avec les packs d'investissement. Ceux-là sont parfois accompagnés d'actifs liés à la blockchain. Alors pourquoi ça change la donne? Eh bien les ETF crypto ouvrent la porte aux investisseurs traditionnels qui vont apporter plus de légitimité et plus de capitaux au marché. L'arrivée des Bitcoin Spot ETF en 2024 a d'ailleurs contribué à une hausse assez significative des prix du Bitcoin. Donc si vous voulez vous exposer aux cryptos sans vous soucier du stockage, de la sécurité ou encore des aspects techniques, eh bien un ETF c'est une excellente stratégie, une excellente opportunité. C'est vraiment l'entrée la plus simple et la plus réglementée dans l'univers des actifs numériques. Voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère vraiment que le sujet des ETF vous aura plu. N'hésitez pas à pousser les recherches en faisant vos propres recherches. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker, partager et activer la petite cloche pour ne louper aucun épisode. À très vite!